Bonsoir les enfants. L'histoire de ce soir que je vais vous présenter s'intitule Le chêne et l'enfant. Cette histoire, écrite et réalisée par le monde des enfants, va bientôt débuter. Mais avant de poursuivre, je t'invite à t'abonner en cliquant sur la petite cloche de notification et en mettant un petit pouce bleu si le contenu te plaît. Bien, sans plus attendre, je vais commencer cette magnifique histoire. Un vieux chêne se dressait, grand et fort, au cœur d'un champ. Ses branches s'étendaient haut dans le ciel, offrant une ombre protectrice. Ce chêne avait vu des milliers de saisons passer, mais ce jour-là, il remarqua quelque chose de différent. Un petit garçon approchait, la tête baissée, traînant lentement ses pieds dans l'herbe. Le chêne pouvait presque sentir la tristesse qui pesait sur ses épaules. Le garçon s'assit auprès du tronc. Il ne pleurait pas, mais ses yeux brillaient de tristesse. Il leva la tête pour regarder les branches du chêne, comme s'il cherchait des réponses. Le chêne, silencieux, sentait que ce garçon avait besoin de sa présence. Le vent soufflait doucement, faisant frémir les feuilles du grand arbre. Le garçon écouta ce bruit apaisant, comme une chanson douce qui semblait lui parler. « Pourquoi es-tu si triste, petit ?» murmura doucement le vent à travers les branches. Le garçon n'avait pas de réponse, mais il resta là, immobile, écoutant le murmure rassurant du chêne. Les oiseaux chantaient dans les branches, les insectes bourdonnaient autour de lui, mais le garçon ne bougeait pas. Il était venu chercher un endroit calme, un endroit où il pourrait rester seul avec ses pensées. Le chêne, sage et patient, attendait. Il savait que, parfois, le silence était le meilleur réconfort. Et ce jour-là, il fut là, comme un vieux ami, pour ce petit garçon au cœur lourd. Et ainsi commença leur histoire sous l'ombre paisible du vieux chêne. Le petit garçon revenait chaque jour sous le chêne. Il aimait bien cet endroit calme, loin des bruits et des gens. Il s'assoyait toujours au même endroit, contre le tronc solide. Le chêne, avec ses grandes branches et ses feuilles vertes, lui offrait un abri parfait. Un après-midi, alors que le soleil descendait doucement, une petite feuille se détacha d'une branche et flotta dans l'air. Elle tourbillonnait lentement, comme une danseuse. Le garçon la regarda tomber avec une grande attention. La feuille atterrit doucement sur son genou et il la prit dans ses mains. Le chêne, silencieux mais bienveillant, observait. Une autre feuille tomba, puis une troisième. C'était comme un petit spectacle naturel.
Le garçon esquissa un léger sourire. Il ramassa quelques feuilles, les empila et les laissa glisser sur le sol. Il s'amusait à les voir s'envoler de nouveau dans le vent. Le vent se leva un peu plus fort, soufflant dans les branches du chêne. Les feuilles frémirent, faisant un doux bruit apaisant. Le garçon écouta, ses yeux suivant les feuilles qui dansaient autour de lui. Chaque fois qu'une feuille tombait, il tendait la main, essayant de l'attraper avant qu'elle ne touche le sol. Le chêne savait que parfois, le simple fait de jouer pouvait apporter un peu de bonheur dans un cœur triste. Il laissait donc ses feuilles s'envoler, tourbillonner autour de l'enfant, comme un jeu secret entre deux. Le garçon se sentit un peu mieux, comme si les feuilles lui parlaient, lui disaient qu'il n'était pas tout à fait seul. L'automne arriva et le chêne commença à changer. Ses feuilles, autrefois vertes et brillantes, prenaient maintenant des teintes dorées et rouges. Le garçon, comme à son habitude, vint s'asseoir sous l'arbre. Mais ce jour-là, il semblait plus triste que d'habitude. Il serrait une photo contre lui, les yeux remplis de larmes. Il leva les yeux vers le chêne. Une grosse feuille dorée se décrocha doucement et tourbillonna dans l'air avant d'atterrir juste devant lui. Il la prit dans ses mains et l'observa longuement. Tout change, pensa-t-il tristement en caressant la feuille. Les feuilles continuaient de tomber, l'une après l'autre, dans une danse légère autour de lui. Le chêne, immobile et fort, laissait la nature faire son travail. Le vent soufflait doucement, emportant quelques feuilles plus loin, tandis que d'autres atterrissaient près du garçon. Il regarda autour de lui, voyant le sol se couvrir d'un tapis coloré. Mais au lieu de se sentir joyeux, cela lui rappela la perte de son être cher. Les feuilles qui tombaient lui semblaient comme une fin. Il serra plus fort sa photo, les larmes coulant doucement sur ses joues. Le vent souffla un peu plus fort, comme pour lui répondre, secouant doucement les branches du chêne. Les feuilles continuaient de tomber, mais le chêne restait là, solide, comme s'il disait au garçon qu'il n'allait nulle part. Comme s'il disait au garçon qu'il n'allait nulle part. Le garçon regarda le tapis de feuilles autour de lui. Peut-être que ce n'était pas une fin après tout, mais un nouveau début qu'il ne comprenait pas encore. Un jour, alors que le vent soufflait fort, le garçon revint sous le chêne. Cette fois, presque toutes les feuilles étaient tombées. Il restait juste quelques-unes accrochées aux branches. Le garçon leva les yeux, le cœur serré. Il se demandait pourquoi tout devait disparaître, pourquoi les choses changeaient toujours. Alors, une voix douce sembla venir du chêne. Ou peut-être était-ce le vent qui parlait à travers ses branches. Ne
Ne sois pas triste, petit. Les feuilles tombent, mais elles reviennent. Les feuilles tombent, mais elles reviendront. Ne sois pas triste, petit. Les feuilles tombent, mais elles reviendront. Le garçon regarda autour de lui, cherchant d'où venait cette voix. Mais il ne vit rien, juste le chêne qui se tenait là, fort et immobile. Il posa la main sur son tronc, sentant la surface rugueuse sous ses doigts. Une petite feuille, encore accrochée à une branche, se détacha doucement et flotta jusqu'à ses pieds. Il la ramassa, la tenant dans ses mains. Tout revient, pensa-t-il. Le chêne lui montrait que, même si les feuilles tombaient maintenant, elles reviendront au printemps, toutes neuves et pleines de vie. Le garçon regarda autour de lui, voyant le sol couvert de feuilles mortes. Ce n'était pas une fin, juste un moment de pause. Il commença à ramasser quelques feuilles, les lançant dans l'air. Elles dansaient dans le vent comme un jeu amusant. Le chêne semblait lui dire que la vie était pleine de cycles. Même si quelque chose part, cela ne signifie pas que tout est perdu. Le garçon se sentit un peu plus léger, comme si le chêne lui avait partagé son secret. Les saisons passaient et le garçon revenait toujours sous le chêne. L'hiver arriva, recouvrant tout d'un manteau. L'hiver arriva, recouvrant tout d'un manteau blanc de neige. Le chêne, maintenant sans feuilles, se tenait toujours aussi grand et fort. Le garçon, emmitouflé dans son manteau, s'assit à sa place habituelle, admirant l'arbre nu. Même sans ses feuilles, le chêne semblait plein de vie. Les branches étendaient leurs bras vers le ciel, prêtes à accueillir le printemps. Le garçon le regarda longuement, pensif. Il se souvenait du tapis de feuilles colorées de l'automne et se demandait quand elle reviendrait. Le chêne, comme toujours, restait silencieux. Mais le garçon commençait à comprendre. Les feuilles n'étaient pas parties pour toujours. Elles attendaient juste le bon moment pour revenir. Tout a un cycle, pensa le garçon en se souvenant des paroles du vent. Chaque saison apportait quelque chose de nouveau. L'hiver amenait le repos, le printemps, la renaissance, l'été, la chaleur et l'automne, les couleurs. Pendant qu'il réfléchissait, un petit écureuil sauta sur une branche du chêne. Le garçon sourit en le voyant courir de branche en branche, même sans feuilles pour l'abriter. La vie continuait, même dans les moments de silence. Le garçon se leva et fit une petite boule de neige. Le garçon se leva
et fit une petite boule de neige, la lançant joyeusement dans l'air. Le vent la porta un peu avant de la laisser retomber doucement. En regardant le chêne, il se sentit apaisé. Il comprenait maintenant que, tout comme le chêne, il pouvait traverser ses propres saisons et que la vie, comme les feuilles, revenait toujours. Le printemps arriva enfin. Le chêne se couvrit de bourgeons, petits et verts, prêts à éclorer. Prêts à éclore. Le garçon, maintenant un peu plus grand, courut vers son vieil ami, impatient de voir les premières feuilles revenir. Il s'assit sous l'arbre, levant les yeux vers les branches qui se remplissaient de vie. Une douce brise passa et les bourgeons s'ouvrirent, révélant de nouvelles feuilles. Le garçon sourit en voyant la magie du renouveau. Il se souvenait du tapis de feuilles tombées à l'automne et maintenant, les branches étaient pleines à nouveau. Le cycle de la vie continuait. Le chêne, fort et majestueux, semblait lui dire : « Tu vois, la vie revient toujours. Rien ne disparaît vraiment. Rien ne disparaît vraiment. » Le garçon se leva et commença à courir autour du chêne, touchant ses branches basses. Il était heureux de retrouver cet arbre qui avait été là pour lui, saison après saison. Il regarda les feuilles neuves et brillantes, sentant un lien fort avec ce cycle naturel. Les oiseaux revenaient eux aussi, chantant joyeusement dans les branches, et l'écureuil fit une apparition, sautant de branche en branche comme avant. Le garçon s'arrêta un moment pour les regarder, puis s'allongea sur le sol, les bras croisés derrière sa tête, écoutant le bruit des feuilles qui dansaient dans le vent. Il savait maintenant que même quand tout semble disparaître, il y a toujours un nouveau départ, un renouveau. Le chêne lui avait appris que les souvenirs, comme les feuilles, restent en nous, prêts à revenir et à nous réconforter. Et chaque année, le garçon reviendrait pour regarder les feuilles et se souvenir. Fin de cette histoire, les enfants. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à bientôt et une bonne nuit.